fais du hamac, en maille de pêcheur. Je fais du macramé aussi. Bon, c'est monsieur Petit Prêtre qui m'a appris à faire tout ça. Ça fait 20 ans que je fabrique ça, que je pratique ça, quoi. Moi, j'aime bien, je suis très manuel, quoi. Puis voilà. Tenement, a dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shone. The days of Pearly Spencer almost run. Monsieur Simard, voilà, de Josainville, donc régional. Je fais de la vannerie, principalement avec de l'osier. Donc j'utilise deux sortes d'osier, ou de l'osier épluché, ou alors de l'osier brut. Là, il faut le tremper 15 jours pour qu'il redevienne souple, le brut, alors que l'épluché, donc en quelques heures, revient souple et on peut le travailler et lui donner les formes qu'on veut. Donc la technique de tressage, elle est un petit peu différente du rotin, c'est plus physique, c'est-à-dire que l'osier est plus raide, plus dur, il faut pouvoir le travailler assez rapidement d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui il fait chaud et il sèche très rapidement par le fait. Donc c'est du travail à 1 brin, 2 brins, 3 brins, enfin différentes techniques. J'ai détricoté un panier pour voir comment il était fait par observation. C'est une bonne école. Voilà, et puis on se débrouille, voilà, on bricole. Alors notre activité, c'est de faire de la vannerie. Nous exerçons à Manonville sous le couvert d'une MJC et on se réunit tous les hivers du mois de octobre au mois de avril. Et on est une douzaine. Vous faites que de la vannerie ? On fait que de la vannerie tous les lundis après-midi. Voilà, et puis à un moment donné, notre production, faut qu'on l'écluse pour pouvoir en refaire de nouveau. Et on est toujours à la recherche de nouveaux modèles. Non, on va sur Internet dans les images de paniers de rotin. West side skyline crying for an angel dying, risk a life to make a dime. Bon, les aigrettes, la valse des aigrettes sur l'étang, ça se passe sur les étangs de la chaussée. Et c'est surtout à la période de octobre-novembre. La chaussée vide ses étangs. Et il ne reste plus qu'une petite partie d'eau et toutes les aigrettes se rassemblent à cet endroit-là. Et c'est à ce moment-là que je prends mes photos d'aigrettes. Et là, j'en avais 4 sous les yeux, mais juste avant, j'en avais une bonne trentaine sous les yeux. À un moment, j'étais en train de surveiller un piquet-pêche et il m'est arrivé sur la tête, presque sur la tête, à 4-5 mètres au-dessus sur une branche, un grand-duc. Et j'étais très étonné parce qu'il était 4 ou 5 heures de l'après-midi et c'est pas l'habitude des grands-ducs à cette heure-là de se découvrir et de se montrer. Et il m'est arrivé à 4 mètres au-dessus de la tête et je me suis dit, oh, quelle photo je vais faire. Mais il a fallu seulement qu'une photo, le prix du déclencheur et il s'est sauvé. C'était éphémère. Lifetime spent on the street.